Tu t'es déjà retrouvé à travailler sur un projet à fond, au point d'oublier tout ce qu'il se passe autour. Ce moment où tout semble s'enchaîner sans réfléchir, où t'avances sans effort, porté par une énergie presque magique. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. C'est un concept scientifique, mais je serais incapable de prononcer le nom du mec qui l'a inventé. C'est cet état qui vous permet de faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur. Cet état de flow, il ne vient pas toujours quand on veut. C'est pas un switch on-off, et parfois, même en essayant de tout faire pour l'invoquer à nouveau après l'avoir trouvé la veille, cet état de flow semble inaccessible. C'est un vrai problème, parce qu'une session productive isolée ne pèse pas grand-chose, c'est les efforts cumulés qui font la différence dans les grands projets. Pour arriver à cet état de flow, parfois on se pose beaucoup de questions sur comment bien commencer les choses, dans quelles conditions, et c'est une partie de la réponse. Limiter les distractions, sacraliser des créneaux, prévoir des récompenses. Mais l'une des perspectives les plus prometteuses, selon moi, c'est parfois de se concentrer encore plus sur la fin de nos efforts que leur début. Aujourd'hui, je te parle de la méthode du pont Hemingway. Ernest Hemingway, au-delà d'être un nom qui claque, c'est un illustre écrivain américain. Il a notamment eu un prix Nobel de littérature en 1954 pour son roman Le vieil homme et la mer. Ça parle notamment de persévérance, de dignité. C'est un très bon roman. On n'est pas vraiment là pour parler de ça, mais plutôt d'une technique au cœur du processus d'écriture de Hemingway. En fait, il ne terminait jamais une session d'écriture en épuisant toutes ses idées. Vous savez, parfois, quand on trouve enfin cet état de flow, qui peut être si rare, on a vraiment envie d'épuiser l'élan jusqu'au bout. Hemingway, de son côté, il n'allait jamais complètement épuiser le filon. Il consacrait toujours les dernières minutes à préparer sa prochaine session, même s'il avait encore de l'énergie et de l'inspiration pour continuer. Le but, c'est très simple, c'était pour créer un pont entre aujourd'hui et demain. J'ai commencé à appliquer ça à mes projets et ça peut marcher dans beaucoup de cas. La création, l'écriture, l'apprentissage ou encore la gestion de projet. Quand j'avance bien, là où avant j'aurais allongé ma session et j'aurais épuisé toute mon énergie, maintenant je m'arrête. Je consacre les dernières minutes de mon temps pour me noter des instructions pour le début de ma prochaine session. Ça peut être un constat, des idées, des ordres, des intentions. Je me projette dans mon prochain effort. Le truc fou, c'est que pendant que je fais autre chose ensuite, marcher, cuisiner, peu importe, mon cerveau continue de travailler en arrière-plan. Souvent, de nouvelles idées émergent, des solutions apparaissent. Et le lendemain, je redémarre avec beaucoup d'envie, sans cette sensation de repartir de zéro. Parce que c'est bien ça qui prend le plus d'énergie. C'est en phase avec la première loi de Newton, le principe d'inertie. Il est plus facile de continuer un mouvement que de l'initier. Hemingway parlait de sa technique ainsi. Quand tu t'arrêtes, tu es à la fois vidé et jamais vraiment vide, mais plutôt en train de te remplir. Rien ne peut t'atteindre, rien ne peut t'arriver, rien n'a d'important jusqu'au lendemain quand tu recommences. C'est l'attente jusqu'au lendemain qui est difficile à supporter. Cet effort sur la manière de finir une session a un impact sur tout le reste. Réussir à préserver son flow entre différentes sessions permet d'avancer avec bien plus de plaisir. Ce dernier point est super important, car on ressent moins ses efforts quand on passe un bon moment, et donc on va plus loin. Je crois que c'était Michel Petrucciani, quand on lui disait qu'il avait du talent au piano, il répondait « Non, c'est juste que moi, quand je passe 3 heures au piano, j'ai l'impression de passer une demi-heure. » Et celui qui n'a pas de talent, quand il a passé une demi-heure, il a l'impression d'avoir passé 3 heures. C'est vrai pour beaucoup de choses de la vie. La méthode du pont Hemingway, vous le voyez en fait, c'est un petit changement de perspective qui peut faire de grandes différences. Donc mon conseil, c'est de toujours vous laisser des projets qui sont inachevés, au point que ça en soit presque frustrant. Parce que parfois, c'est le meilleur moyen de revenir durablement sur ces projets et de les faire fleurir. Et maintenant que j'ai votre attention, plutôt que de vous donner une conclusion, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo.